Alors, dans cette vidéo, on va présenter ce qu'on appelle les grilles tournantes du colonel Flessner. Alors, colonel Flessner, c'est un personnage historique, c'est un colonel autrichien, et on lui a attribué la création de ces grilles qui vont permettre de faire du codage. Voilà. Alors, il semblerait qu'elles soient déjà utilisées avant Flessner. Bon, alors c'est vrai que son nom apparaît dans un roman de Jules Verne, d'où peut-être le fait d'avoir attribué ça à cette personne. Alors j'ai donc un carré ici, 6 sur 6, avec des caractères. Et à première vue, ça semble illisible, ou en tout cas ça ne va rien dire. Sauf que on est dans une méthode de codage, donc derrière ce carré se cache un texte réel que je vais pouvoir décoder à l'aide d'une grille dite tournante. Alors ici, j'en ai une, c'est celle qui va me permettre de décrypter, de décoder ce message. Donc c'est une grille, c'est un carré, ici découpé 6 sur 6, par tous des petits carrés, donc 36 carrés de taille identique, et chaque petit carré va donc se superposer à une lettre. Ensuite, tournante, on va voir pourquoi. Donc, le carré il est initial et on a enlevé quelques cases. Alors après, on expliquera comment on fait pour enlever les cases pour pouvoir déchiffrer, décoder ou coder. Donc, avec un grille, je vais la poser donc. Alors ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, puisqu'on va commencer par le 1, côté 1. Donc on se met au côté 1. Donc, on a donc maintenant caché des lettres et on va lire les lettres donc de gauche à droite et de haut en bas. Et si on recopie ces lettres, on va donner du sens à ce qui est écrit dans la grille. Donc par exemple ici, c'est E, donc ce QUI, QUI, TEMA. Et puis ensuite, tournante, donc la grille, maintenant on a fait le côté numéro 1, on va faire le côté numéro 2, donc on tourne, donc on tourne d'un quart de tour, voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis on reprend, donc N, QE, CHE, CHERC, donc CHERC. Une fois qu'on a épuisé, on refait, on tourne encore une fois, on superpose bien et on continue. Toujours de gauche à droite, de haut en bas. Et dernier, voilà. Voilà. Et du coup, après, on lit la phrase, on cherche. Donc, ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Donc voilà, donc j'avais au départ un texte illisible et j'ai réussi à le traduire à l'aide de le décoder avec ma grille. Donc, grille tournante, j'ai tourné 4 fois, donc en fin de compte j'ai utilisé ma grille dans 4 sens différents. Là j'ai une grille 6 sur 6, mais je peux aussi travailler avec une grille 5 sur 5 de ce type-là. Et dans ce cas-là, si mon texte est un petit peu plus long, et dans ce cas-là, je vais avoir un message codé sous forme de 2 carrés. Et je vais recommencer, je vais prendre la grille correspondante, bien sûr celui qui doit déchiffrer connaît la grille, et puis je décode de la même façon. Je vais faire 4 fois pour le premier, et je vais continuer ensuite 4 fois pour le deuxième. Puisque ici, comme j'ai un carré un peu plus petit, j'ai un texte plus long à décoder, donc du coup je vais l'utiliser 2 fois. Donc je vous invite à essayer de reconstruire la grille
pour trouver ce qui est dit dans ce message. Donc voilà. Maintenant, la question c'est comment on construit ce genre de grille. Donc on a dit, soit une grille, on peut utiliser une grille un carré, de toute façon, alors ici j'ai un carré 5, 5, et ici j'ai un carré 6, 6. Alors j'ai volontairement pris un nombre impair et un nombre pair. Donc, cette grille, on est d'accord, on va la tourner. Voilà. Donc, il y a un moment donné, quand on va tourner, si on a ouvert un carré, il faut que quand on tourne, vous voyez, hein, on a ouvert un carré, il faut que quand on tourne, on ne retombe pas sur la même lettre. Alors, du coup, pour que ce soit plus simple, j'ai nommé les cases comme ceci. Donc, je vais commencer par le carré 5, 5. Donc, A. La case ici, je la nomme A. Donc, on est d'accord que si je fais un quart de tour, celle-ci va se nommer A aussi. Et ainsi de suite. Donc, j'ai nommé tous les cases en pensant à chaque fois au quart de tour à effectuer. Donc, A, et ainsi de suite, B, B, B et B. Donc, ici, j'ai jusqu'à la case nommée F. Or, la case centrale, d'accord, que si je tourne d'un quart de tour à chaque fois, je vais rester sur le même caractère. Donc du coup, quand c'est un nombre impair, j'utilise pas la case centrale. Quand c'est une case découpée, hein, ici 6 sur 6 avec un nombre pair, on peut utiliser la case centrale, puisque ici on va jusque I, donc le I quand je le tourne, voilà, il apparaît ici. Et maintenant, pour découper ma grille, il suffit que je découpe une seule case, alors ici du coup une seule case de chaque couleur. Une seule case correspondant au A, une seule case correspondant au B, donc ici au rose, et ainsi de suite. Et de cette façon-là, en ne découpant qu'une seule case attribuée à chaque lettre, je vais avoir ma grille qui ne se positionnera jamais deux fois, hein, une case vide ne se positionnera jamais deux fois sur la même lettre. Donc du coup, si je reprends la grille de tout à l'heure, j'ai donc choisi de découper ces cases-là. Donc j'ai bien A, B, C, D, E, F. On avait dit jusque F. Si je prends la 6, même chose, et ben j'ai découpé jusque I. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, voilà. Donc ça me donne au final plein de possibilités, puisque je peux choisir quelle case je vais découper. Et puis ensuite, je pourrais choisir aussi par quel côté je vais commencer. Voilà. Donc ensuite, celui qui reçoit mon message doit être au courant de la grille que j'utilise, notamment pendant la guerre. Les grilles avaient des noms, ce qui permettait de coder dans le message par une petite signature quelle grille il fallait utiliser. Donc voilà comment on peut décoder un texte avec une grille. Alors maintenant, si on veut coder un texte, par exemple, je vais coder avec le 5, voilà, par exemple celui-ci. Donc si je choisis, par exemple, grille du colonel, je vais écrire ça, et ben je vais prendre ma grille, donc je vais la mettre là, ici. Ma grille, je vais commencer à écrire, donc je vais mettre ma grille au début, donc grille, donc j'écris les lettres dans les cases vides de gauche à droite, de haut en bas. Une fois que j'ai terminé, je tourne ma grille en repositionnant bien. Donc là, j'étais arrivé au E, et je continue, ainsi de suite. Du, co, lo, et je retourne à nouveau, je repositionne bien ma grille, donc j'étais à colo, nel, et dernier petit tour, donc j'étais arrivé au FLE, c'est ça, et je continue. Donc je ne sais plus où j'en étais arrivé, donc je vais repositionner en 3, donc j'ai fait le 3, FLE,
et je remets en 4. Je mets bien ma grille. I, 2S, N, E, R. Donc maintenant, si j'enlève, alors comme j'avais un 5,5, on est d'accord que la case centrale, elle ne sert à rien. Donc si je veux crypter grille, coder grille du colonel Flesner, voilà ce que ça donne. Alors à première vue, du coup, impossible de savoir ce qui est écrit sans avoir la grille et sans utiliser la grille. Donc voilà un petit peu cette méthode, peu connue, mais en tout cas, qui en codage permet de faire des choses intéressantes.